Doggy Dog ou le jour où j'ai perdu la tête. Tableau 1. Première rencontre, le phoque. Tu me regardes avec tes gros yeux ronds, ou plutôt ton gros œil rond, car l'autre est mort depuis longtemps sans doute. Qui t'a fait cela? Des pêcheurs? L'un de tes congénères? On ne le saura jamais. Tout à coup, mon regard plonge dans le tien. Tu communiques avec moi et je ressens toute ta tristesse. Je voudrais te serrer dans mes bras et te consoler. Mais comment consoler un phoque prisonnier d'une onde à peine claire dans ce parc pour enfants? Je sais que c'est impossible, mais tout mon cœur d'enfant est avec toi. Moi aussi je suis très seule. Je suis sûre que l'on s'entendrait bien tous les deux. Nos regards ne peuvent se détacher l'un de l'autre. Mes parents m'appellent. Il faut que je te quitte. J'aimerais tant te revoir. Je pars le cœur lourd. Tableau 2. Souvenir. Toby, comme elle t'a aimé, Colette. Elle parle de toi comme d'un personnage tout de noir vêtu, tendre et obéissant à ses moindres pensées. Je referme le livre et je rêve de ce chien pas comme les autres. Dans les rues, je n'en ai jamais vu de pareil. J'aime beaucoup mon pékinois, mais je serais heureuse d'avoir un jour un bulldog français. J'ai 15 ans, j'ai le temps. Tableau 3. Tu te manifestes. Le temps a passé. Je suis en week-end chez mes parents et je décide de faire un tour au jardin public. J'apprécie la promenade dans ce jardin et en le quittant, je vois une voiture qui ralentit pour négocier son virage. Sur le siège arrière, un magnifique bulldog français tout noir. C'est le premier que je vois. Je garde cette vision au fond de moi et je rêve. Tableau 4. Tu te rapproches. Je suis une heureuse maman et ma fille m'accompagne dans une animalerie pour chercher l'eau distillée des poissons. C'est toujours un moment agréable pour nous deux. On discute de tout avec le gérant, mais surtout d'animaux. Bien sûr, ma fille raconte les faits et gestes de son magnifique chat persan et de son pékinois. Mais surtout le gérant nous donne des conseils pour les poissons. Je ne manque pas de bonne volonté, mais de compétences. Et je dois en acheter souvent car après un séjour plus ou moins long dans l'aquarium, je les retrouve morts le matin. Je n'ai plus très envie de persévérer. J'ai d'abord eu des exotiques, puis des poissons moins délicats et enfin des poissons rouges. Le gérant me convainc de faire un nouvel essai. Eh bien, allons-y pour un unique poisson rouge. Au moment où je passe à la caisse, je tombe en arrêt devant une affiche sur laquelle on peut voir 3 adorables bulldogs français, un noir et 2 bringés. Le gérant remarque mon attirance mais ne dit rien. Je repars et je rêve. Tableau 5. Tu es presque là. Vite, vite, je suis pressée. Je dois faire des courses et passer à l'animalerie. Les courses sont vite faites. Ma grande fille m'aide et à 2, cela va plus vite. Nous sommes arrivés. Surprise, il y a un bulldog français blanc avec une petite tache noire autour de l'œil, ce qui lui donne un air cocasse. J'apprends que le gérant a son élevage personnel de bulldog français et celui-ci fait partie de la dernière portée. Il est déjà 18h et nous repartons très vite. Je rêve. Tableau 6. Enfin, je te serre dans mes bras. Aujourd'hui, nous avons le temps et nous décidons, ma fille et moi, de passer un moment agréable à l'animalerie. Le gérant est là, fidèle au poste. Je lui explique que les poissons, c'est terminé. L'unique poisson rouge est mort et je n'aurai plus besoin d'eau distillée. Je reste perplexe devant son petit sourire au coin des lèvres. Et tout à coup, je comprends. Il est là, le petit bulldog de mes rêves, noir comme celui de la voiture, mais avec une tache blanche sur le poitrail. Le gérant me dit qu'il a 5 mois et essaie de le sortir de sa cage pour que je puisse mieux le voir. Le bulldog et moi, nous résistons. Lui,
parce qu'il ne comprend pas pourquoi son maître l'a mise en cage, et moi, parce que je crains d'être séduite. Or, je suis désargentée en ce moment. Il doit valoir cher et je ne peux me le permettre. Ma fille insiste car elle connaît mon intérêt pour les bulldogs français. Le gérant l'a enfin sorti de sa cage et le pose dans mes bras. Il est magnifique. Et ses gros yeux ronds, cette façon de me regarder. Mais oui, le temps n'existe plus. C'est lui, mon phoque. Est-ce possible? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Je remarque à peine son magnifique pelage noir. Il est aussi perturbé que moi. Il ne veut pas rester dans mes bras. Ma fille insiste, mais je lui réponds que financièrement, ce n'est pas possible et qu'il faut garder la tête froide. Mais comment garder la tête froide dans cette confusion totale? Le gérant me parle de conditions avantageuses, d'étalement sur 10 mois. Ma fille m'explique qu'elle aime déjà le petit bulldog. Le gérant a sorti le pédigré de Doggy Dog. Je ne peux plus résister. Je suis folle. J'ai perdu la tête, mais je l'achète. Lorsque nous sortons du magasin, Doggy Dog en laisse, j'ai les joues enflammées. Je n'ai toujours pas retrouvé mes esprits. Mais nous sommes 3 et nous savons que nous allons vers de folles aventures avec Doggy Dog. Doggy Dog ne nous quitte jamais.